4 manières simples de préparer son match de football. Salut équipe, c'est Axel de mon coach foot. J'espère que vous avez la forme et découvrez dans cette vidéo des méthodes qui sont utilisées par les footballeurs professionnels pour préparer correctement leur match de football. Et avant de vous présenter ces 4 exercices vraiment ultra simples que tout le monde peut mettre en place, peu importe d'où vous êtes, à quel niveau vous êtes, quel âge vous avez, vous allez pouvoir utiliser tranquillement ces 4 exercices. Vous pouvez les utiliser tous ensemble ou juste l'un d'entre eux. Je ne peux pas vous dire exactement si c'est beaucoup plus efficace les 4 cumulés ou juste les séparer et choisir ce qui vous plaît le plus. C'est vraiment ça le critère le plus important. Utilisez l'exercice qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à liker et à commenter si cette vidéo vous plaît. Si vous voulez peut-être encore d'autres séances veille de match ou exercices pour préparer justement vos matchs et arriver au top à chaque fois. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et aussi enclencher la petite cloche. J'oublie très souvent de le dire, mais c'est très important. Comme ça, vous recevrez les notifications lorsque les vidéos de mon coach foot sortiront. Le premier exercice est très simple, je pense que tout le monde le connaît, mais au cas où pour ceux qui seraient inquiets de le mettre en place, qui ne trouveraient peut-être pas l'utilité, eh bien sachez que faire un footing le matin de votre match, ou même la veille, voilà, le soir avant votre match du lendemain, sera très intéressant pour justement échauffer votre corps. Personnellement, je trouve le plus efficace le matin, mais encore une fois, nous sommes tous différents, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il sera beaucoup plus efficace le soir. Si vous le faites le matin, je vous conseille de faire un footing entre 10 et 20 minutes et ne jamais aller au-delà des 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Si vous le faites la veille, ne dépassez toujours pas les 75% de votre fréquence cardiaque maximale, mais par contre vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes de footing. Maintenant nous allons voir un deuxième exercice qui là va être vraiment très intéressant parce que celui-là aussi il est utilisé par les footballeurs professionnels et notamment par cette catégorie de footballeurs d'élite. Nous allons appeler ça la visualisation de votre match. On a déjà un tout petit peu parlé sur la chaîne, mais ça fait un moment que je ne suis pas revenu sur le sujet. Donc qu'est-ce que c'est de visualiser son match? Ça va être de ressentir vraiment à l'intérieur de vous, dans votre crâne, voilà, dans votre esprit, le match que vous allez jouer demain. Donc ça c'est quelque chose à faire obligatoirement la nuit, enfin, la veille vraiment de votre match. Parce que sachez une chose, ce que vous allez visualiser, la zone du cerveau qui est concernée est exactement la même que la zone qui va vous faire justement performer en match. Donc c'est bien pour ça qu'on vous conseille de visualiser votre match. C'est ultra intéressant et c'est réellement efficace. Ce sont des études scientifiques qui le disent. Donc elle est pratiquée par différents athlètes de haut niveau comme Ronaldo, Lewandowski, mais aussi ça a été pratiqué par Michael Phelps, champion olympique de natation, ou encore une fois Michael Jordan, que je ne présente pas plus. Mais sûrement, si vous l'avez déjà fait, sachez une chose, c'est quelque chose qu'il faut répéter dans le temps. Ça ne marche pas en une seule fois, en 2 fois ou en 3 fois. Ça se trouve pour certains d'entre vous, ça va marcher en une fois, mais il faudra tout de même du temps pour que ça soit ultra efficace. Et aussi, sûrement quelque chose que vous ne faites pas et que moi je ne faisais pas quand je décidais de visualiser mon match, eh bien c'est de vraiment tout ressentir dans le moindre détail. Où va avoir lieu le match? Quel type de terrain? Est-ce que c'est le jour, le matin, l'après-midi? Est-ce que ça va se passer la nuit? Quel temps il va faire? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire un bon gros soleil? Une grosse chaleur? Est-ce qu'il va faire froid? Ressentez-vous sur le terrain, en train de courir, les chocs contre les adversaires, comment ils sont placés, comment vont jouer vos coéquipiers, les passes qu'ils vont vous transmettre, le contrôle à la perfection. Et surtout, une fois que vous avez tout ça, soyez dans votre propre tête. Ne vous voyez pas à l'extérieur en train de dribbler, non. Soyez vos yeux, vous avez le ballon à vos pieds actuellement et vous êtes en train de le conduire pour aller soit dribbler un joueur, soit faire la passe décisive ou soit aller marquer. Voyez cet attaquant arriver sur vous
quand vous êtes en train de défendre. Sentez vos muscles justement en train d'être toniques sur vos appuis pour justement gagner sur un contre 1. Ça, c'est de la vraie visualisation. En troisième exercice que vous allez pouvoir faire encore une fois très facilement, ça va être des petits exos techniques à faire la veille ou avant un match. Là aussi, n'excédez pas 15 à 20 minutes d'exercice. Donc ça sera des exercices très simples, des passes face à un mur, des petits slaloms, voilà. Et vous pouvez, pourquoi faire du cover dans un carré. Vous allez répéter des gestes techniques que vous effectuez, encore une fois, en match. N'allez pas inventer quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez toute la semaine d'entraînement pour créer des choses. Cette séance technique d'avant-match sera sur des choses basiques. Elle peut être couplée assez facilement au footing, hein. Donc comme je le disais, c'est des exos très simples. La jonglerie peut en faire largement partie. Et en quatrième exercice, encore une fois, que vous pouvez faire depuis chez vous ou même juste vraiment avant votre match, c'est quelque chose que je fais énormément. C'est un échauffement basé surtout sur de l'amplitude, sur de la mobilité. Donc je vous présente un petit peu des exercices. C'est quelque chose qui va durer 10, allez grand maximum 15 minutes à une intensité très légère. On va répéter vraiment des gestes avec de très grandes amplitudes. Et surtout, là on va se concentrer, prendre son temps. Et à la fin de ce petit échauffement mobilité, vous allez faire quelques petits exercices d'explosivité comme tout simplement des sauts juste au-dessus de la ligne blanche de touche, de 6 mètres, peu importe, il y a plein de lignes sur le terrain, vous le savez très bien. Et quelques petits exos de vivacité, 1-2 répétitions sur 2 exos différents. Et ensuite, vous pourrez vous lancer soit dans l'échauffement suivant de votre équipe ou dans votre match, selon comment se passe la préparation d'avant-match de votre équipe dans votre club. Voilà l'équipe, 4 méthodes, 4 exos très simples à mettre en place. Je pense que vous ne pouvez pas dire le contraire. Et je vous souhaite de très bons matchs encore une fois ce week-end. Et n'hésitez vraiment pas sur toutes ces vidéos que je vous ai proposées d'avant-veille de match, d'en profiter, de les utiliser et surtout de choisir ce que vous aimez et ce qui vous va le mieux. Allez, on est ensemble pour réussir.